Éric Planquet, donc président de JIREV. Pouvez-vous nous dire les raisons pour lesquelles vous êtes présent au congrès Electric Road de Bordeaux? Je pense que le souhait d'Electric Road de voir participer JIREV, aussi bien que le souhait de JIREV de participer à Electric Road, il est lié au positionnement central de JIREV en fait, dans l'écosystème de l'électromobilité. Ce dont on se rend compte, c'est que pour que ça fonctionne, l'électromobilité, il ne suffit pas d'avoir des véhicules électriques qui ont mis du temps à arriver, mais aujourd'hui qui sont bien présents, et des bornes de l'autre côté. Ça ne suffit toujours pas. En fait, il y a besoin d'une infrastructure digitale au milieu de tout ça. En fait, pour que l'utilisateur puisse avoir une expérience harmonieuse et que le système se développe, il faut une infrastructure informatique, juridique, financière, il faut une sécurité, etc. etc. Et JIREV, c'est un petit peu cet acteur central, cette plateforme digitale européenne qui opère dans 32 pays aujourd'hui et qui orchestre des transactions, un nombre de transactions à 7 chiffres entre des centaines d'acteurs qui mettent en jeu des milliers de contrats sur la plateforme. Voilà. Donc ça joue un petit peu le rôle d'une sorte de petit Euronext, d'un opérateur de transactions central dans l'écosystème, et puis aussi d'un agrégateur de data, puisque les données clés de l'interopérabilité, c'est-à-dire les données sur les infrastructures, où sont les bornes, quelle est leur puissance, comment ça marche, les données clés sur les usages, qui se charge, à quelle heure, comment, à quelle quantité, et tout ça, ça fait combien aujourd'hui, dans 4 ans, etc. Sur les tarifs, demain sur la couleur du kilowatt, est-ce qu'il est produit par de l'ENR ou par de l'énergie carbonée, on a toutes ces données-là. Voilà. Donc à ce titre, c'est vrai qu'on a un rôle d'observateur central, transparent, neutre, accessible, qui est connecté finalement aux enjeux de tous les acteurs que vous avez sur site. D'accord. Et donc cette interopérabilité, pour vous, c'est important? Oui, l'interopérabilité, ça nous intéresse et c'est important. Parce qu'en fait, il faut une interopérabilité élevée pour que la mobilité électrique se développe. Vous ne pouvez pas demander à l'utilisateur final soit de charger à domicile, ce qui n'est pas possible pour tout le monde et qui va pendant encore un petit moment rester difficile pour le plus grand nombre, soit d'aller chercher une station-service, des bornes rapides sur l'autoroute. Je pense que tout ça se développera de manière harmonieuse et complète si on a une offre de recharge très importante, variées, avec des moyens différents, mais des process simples qui permettent aux gens, sans stress, de se dire je peux prendre mon véhicule électrique et je peux aller me promener, je peux aller au travail, je peux faire des tas de choses. De toute façon, je trouverai un moyen de me charger en itinérance. Oui, mais ce système de paiement par carte dédiée, par rapport à des systèmes de paiement par carte bancaire, pour JIREV, ça n'oblige pas une interopérabilité puisque c'est un paiement à l'acte direct. Donc, comment pensez-vous intégrer cette approche d'accès direct par paiement bancaire? Alors, le sujet du paiement par carte bancaire, en fait, il vient automatiquement à l'esprit des gens, un petit peu des gens de la génération X, en fait. Hein, ceux qui ont, les gens comme moi, qui ont connu justement le paiement à la pompe, où on présente sa carte bancaire et on prend son essence. La réalité aujourd'hui, c'est que les usages sont bien différents. Le paiement à l'acte, il va continuer d'exister, en fait. C'est même une directive européenne, hein, donc on est censé permettre à quelqu'un de pouvoir mettre sa carte bancaire. Mais il y a d'autres moyens de fonctionner, comme au lieu d'acheter des films, vous pouvez passer par un opérateur, une plateforme qui va vous vendre un abonnement et puis derrière vous consommez à l'envie. Donc finalement, on s'aperçoit qu'il y a une diversité de moyens de paiement qui va exister, qui existe déjà et qui va sans doute continuer d'exister. Donc la plupart des études nous prédisent un paiement par carte bancaire qui va rester minoritaire dans le système. Je pense qu'il va continuer d'exister par contre, mais j'y vois pas un souci particulier. En fait, il y a de la place pour... on revient à la discussion de tout à l'heure, il faut que l'utilisateur soit confortable. Donc s'il a envie d'avoir un abonnement, s'il a envie d'avoir un provider de mobilité, derrière l'interopérabilité et la recharge, vous avez la mobilité tout court, la mobility as a service, donc il va se passer plein de choses, et il va se passer plein de choses avec plein de process, plein de business models. L'important c'est que chacun s'y retrouve avec une expérience simple à chaque fois. Très bien, belle conclusion pour l'usager. En tout cas, merci pour la présence au salon, au congrès Electric Road de Bordeaux. Et puis merci pour votre discours sur l'interopérabilité. Merci.